Si vous pensez que votre projet de location en colocation n'est pas pertinent, alors cette vidéo est faite pour vous. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo consacrée exclusivement à la colocation. Vous l'avez peut-être remarqué, mais l'offre d'appartements à louer en colocation, donc petit rappel, la colocation c'est lorsque il y a plusieurs locataires au sein d'un même appartement, donc un appartement qui comprend 4 chambres, il peut y avoir 4 colocataires qui vont chacun payer le loyer de leur chambre. Le bail de location peut être unique comme il peut être multiple. Lorsqu'il est multiple, ça veut dire que chaque colocataire a son propre bail de location et au sein de ces deux types de baux, eh bien, vous pouvez insérer ou non une clause de solidarité pour que les locataires qui peuvent payer sont solidaires des locataires qui ne peuvent pas payer. Je vous fais ça très simplement, mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que, vous l'avez peut-être remarqué, mais l'offre d'appartements en colocation a tendance à grandir plus rapidement que la véritable demande en France. Il y a donc des villes dans lesquelles le marché en colocation est complètement saturé et si vous achetez un bien immobilier dans le but de le louer en colocation, vous allez avoir des problèmes pour trouver des locataires afin de financer votre investissement et de le faire réussir. Donc, moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de mettre en place différentes stratégies pour que votre opération d'investissement immobilier locatif en colocation puisse fonctionner. Donc, je vais partir du principe que vous prospectez ou que vous avez déjà acheté dans une ville dans laquelle il y a déjà une suroffre d'appartements en colocation. La première stratégie que je vous propose, eh bien, c'est ce que j'appelle le nivellement par le haut. C'est-à-dire que comme il n'y a pas beaucoup de pression foncière pour la colocation, il n'y a pas beaucoup de demandes, eh bien, il faut que parmi vos concurrents, vous ayez un appartement qui soit dans la catégorie supérieure, voire soit le meilleur appartement disponible. De cette façon, s'il y a la moindre concurrence, eh bien, le peu de demandes qu'il y aura pour cette ville, elle sera pour vous. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de pire que la vacance locative lorsque l'on est investisseur. Donc, si vous avez fait un projet d'investissement immobilier et que ce projet fonctionne uniquement si les 3, 4 ou 5 chambres de votre colocation sont louées, mais que malheureusement, il n'y a que 1 ou 2 chambres qui sont louées, eh bien, vous devez faire le maximum pour que les chambres vacantes trouvent locataires rapidement. Et donc pour ça, moi, je vous invite déjà beaucoup à jouer sur la décoration. N'hésitez pas à augmenter l'enveloppe travaux de 20, 25, 30% pour mettre des papiers peints qui sont au goût du jour, de mettre du mobilier un petit peu plus haut de gamme, de mettre plus d'équipements, de mettre des choses qui vont faire que votre locataire va s'y sentir mieux et va plus facilement choisir l'appartement. Mettez-vous à la place d'une personne candidate à une chambre en colocation. Elle va sur le bon coin, elle s'aperçoit qu'il y a 10 appartements disponibles dans un secteur donné pour être loués en colocation, dans lesquels il y a des chambres disponibles en colocation. Elle va donc faire une partie des 10 appartements. Il faudra donc soigner l'annonce pour que votre annonce remonte systématiquement pour qu'elle soit l'une des premières qui soit vue lorsqu'elle sera en mode prospection. Et ensuite, lorsque vous allez la recevoir, cette personne, pour visiter l'appartement, elle va être confrontée à des appartements qui vont être standards et des appartements qui vont être un peu plus beaux. Comme par exemple, comparer un appartement qui est blanc, avec du carrelage blanc, avec du mobilier bas de gamme et puis une cuisine qui est juste équipée de manière très standard, va forcément être en recul par rapport à un autre appartement qui lui a été décoré soigneusement, avec goût, qui a plus d'équipements, qui a un mobilier plus haut de gamme que le précédent. Forcément, dans sa sélection, le colocataire va d'abord choisir celui qui est mieux pour le même prix ou un prix légèrement supérieur, il va préférer un peu plus de confort. C'est ce que j'appelle le nivellement par le haut parce que vous allez améliorer votre appartement pour attirer davantage et squeezer complètement la concurrence. Également, j'ai pu remarquer en lisant les différents commentaires postés sous les vidéos déjà faites sur la colocation que certains d'entre vous ont un petit peu de mal à faire la différence entre colocation à visée étudiante et colocation à visée de jeunes actifs. On ne loue pas la même chose parce que ce sont deux populations différentes qui n'attendent pas tout à fait la même chose. Ce qu'ils attendent en revanche, c'est de partager un appartement pour bénéficier d'un loyer moindre tout en évitant la solitude. C'est ça avant tout le cahier des charges d'une personne qui souhaite louer en colocation. En colocation étudiante, on va davantage chercher à serrer les prix pour attirer des locataires qui ont peu de moyens. Donc on va faire un appartement qui va être en très bon état, il va être meublé et décoré de manière, je dirais, basique, standard, sans faire de haut de gamme. Tandis qu'une personne qui, elle, est salariée, gagne sa vie, souhaite vivre en colocation, va aspirer à un niveau supérieur et va donc chercher un appartement avec plus d'équipements, plus de décoration et a donc les ressources financières pour accepter un loyer bien supérieur.
faites attention à la localisation. Si vous achetez un appartement pour le louer à un jeune actif, faites en sorte qu'il puisse se rendre rapidement sur les zones d'emploi, sur les zones industrielles, les zones artisanales, donc à proximité d'une gare, à proximité d'une autoroute, et qu'il y ait également du parking facile à proximité du bien que vous allez acheter parce que en général, le jeune actif, il a son propre véhicule. Tandis qu'un étudiant, peut-être qu'il aura moins de 18 ans, donc déjà il n'y a pas de question de permis de construire. Lui, on va simplement demander à ce qu'il soit à moins de 10 minutes à pied d'une cité universitaire pour qu'il puisse simplement se rendre sur son lieu d'études. Donc vous voyez déjà, niveau géographie, ce n'est pas la même chose. Et si vous voulez louer à des jeunes actifs, ça n'est pas la peine forcément de louer en hyper centre-ville, dans les quartiers super dynamiques. Le jeune actif, il veut avant tout de la facilité pour se rendre sur son lieu de travail. Donc en plus, souvent, en périphérie des grandes villes, là où ça peut être intéressant de louer à des jeunes actifs, l'immobilier a tendance à être moins cher. Donc ce qui peut être un petit peu plus vertueux pour justement faire un investissement locatif à visée colocative pour des jeunes actifs. Autre solution, si quand même vous ne trouvez pas, eh bien je vous conseille d'abaisser légèrement votre seuil d'exigence en matière de rentabilité brute ou rentabilité nette parce que ce qui compte avant tout, c'est ce que j'appelle la rentabilité pluriannuelle. La rentabilité pluriannuelle, c'est quoi? C'est que vous allez acheter un bien immobilier et l'année où vous allez acheter ce bien, eh bien, va correspondre à l'année de la plus mauvaise rentabilité. Pourquoi? Parce que vous allez acheter un bien immobilier, vous allez faire un crédit sur 20 ou 25 ans, vos mensualités de crédit vont être figées dans le temps et vont être systématiquement les mêmes pendant tous les mois des 20 à 25 prochaines années. En revanche, le loyer que vous allez pratiquer, lui, va augmenter, va suivre l'IRL, l'indice de révision annuelle des loyers. Donc, ce qui fait qu'au bout de 5 ans, votre loyer aura augmenté alors que votre traite bancaire, le remboursement mensuel du crédit que vous devrez rembourser, lui, va rester fixe. C'est la raison pour laquelle je vous dis que la rentabilité va augmenter. Parce que le rendement brut, c'est quoi? C'est ce que vous rapporte votre appartement en loyer hors charge multiplié par le nombre de mois de location dans l'année, divisé par ce qu'il vous a coûté à l'achat. Ce qu'il vous a coûté à l'achat va rester figé dans le temps, alors que ce qu'il y a au numérateur, ce que votre appartement vous rapporte, lui, va augmenter au fur et à mesure des mois et des années qui arrivent. Donc, c'est pour ça que peut-être que vous souhaitez faire une colocation avec 10% brut de rendement. Si vous achetez à neuf, peut-être que le 10% sera dans 2 ans, dans 2 ans et demi. Je vous invite donc à estimer l'évolution des loyers et donc l'évolution de votre rendement brut. Ce qui revient par la même méthode à choisir plutôt des investissements patrimoniaux plutôt que des investissements rentables. Et enfin, si les solutions précédentes que je viens de vous présenter ne fonctionnent pas, vous pouvez tout à fait changer la stratégie de location. Premier changement, c'est que vous louez de septembre à juin avec des baux mobilités à des personnes de passage, pourquoi pas des étudiants. Et lorsque l'été arrive, lorsque la période estivale, la période de grandes vacances arrive, eh bien, vous louez directement en location courte durée. Et là, vous allez faire exploser la rentabilité de votre bien. Évidemment, pour cela, il faut que votre bien s'y prête. Et si votre bien est situé à proximité immédiate d'une zone industrielle, il est fortement possible que ça ne se passe pas forcément très bien en matière de location courte durée estivale. Et encore, vous pouvez très bien faire comme moi je le fais, louer à des entreprises à l'année qui louent des appartements parce que c'est moins cher que payer l'hôtel, louent des appartements pour leurs sous-traitants, pour leurs personnes qui viennent de l'étranger, bref, pour toutes les personnes qui ont besoin d'être logées à proximité immédiate de l'entreprise pour laquelle eh bien, ils font venir cette personne. Donc ça peut également fonctionner. Sinon, regardez à l'achat de votre bien immobilier. Si vous achetez un bien qui fait 100 mètres carrés, est-ce qu'il est possible de le diviser complètement en 2 espaces de vie de 50 mètres carrés? Pour cela, ce qu'il est important de regarder, c'est où sont les points d'eau et notamment où sont les toilettes. Si vous avez des toilettes qui sont situées de part et d'autre du grand appartement, il n'y aura pas de problème. Vous arriverez toujours à faire des aménagements intérieurs pour le découper en 2 espaces de vie. En revanche, si vous avez qu'un toilette qui est situé à une extrémité de l'appartement et qu'il est compliqué de recréer des toilettes dans l'autre extrémité, là où vous allez créer le 2e espace de vie, ça peut être contraignant. Moi, lorsque je visite un appartement, j'ai toujours en tête qu'est-ce que je fais si ça ne marche pas avec le plan A et qu'est-ce que je fais si ça ne marche pas non plus avec le plan B. Donc le plan A, c'est la location normale, le plan B, ça peut être la colocation et le plan C, eh bien, c'est cette division en espaces de vie. Et si mon projet ne fonctionne pas dans le plan A, le plan B et le plan C, eh bien, je tourne les talons et il y a suffisamment de biens à vendre en France pour avoir le choix. Donc voilà, chers amis, dites-moi également dans les commentaires sous cette vidéo quelles sont les techniques que vous mettez personnellement en place pour vous assurer de passer au-dessus de la concurrence lorsque vous investissez ou lorsque vous avez peut-être déjà investi dans une ville qui présente une offre d'appartements en colocation déjà très importante. Je
Je serai ravi de lire et de répondre à toutes les questions que vous me posez. Comme d'habitude, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et en attendant, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!